Allô, je m'appelle Ariane, j'ai 17 ans et je fais de l'anxiété généralisée. J'ai su vers l'âge de 13 ans que je faisais de l'anxiété, mais je pense que ça me suit depuis que je suis assez jeune et ça s'est développé vers la COVID. Selon moi, faire de l'anxiété, c'est de stresser pour plein de petites choses. Fait qu'admettons, on va voir une situation beaucoup plus grosse que qu'est-ce que ça l'est vraiment. C'est aussi de overthink sur plein de choses, plein de situations et tu t'imagines toujours le pire. Les gens qui m'ont aidé quand j'ai appris que je faisais de l'anxiété, c'était ma meilleure amie, les gens aussi à l'école, fait que tu te sens un peu perdu, fait que tu vas te référer à des spécialistes comme les TE, des sexologues, des intervenants pour l'anxiété, il y a des psychoéducateurs. Il y a souvent d'autres intervenants. Quand j'ai commencé à faire de l'anxiété, que je n'étais pas nécessairement outillée et que j'en connaissais pas beaucoup sur le sujet, je me sentais comme un peu comme une personne qui n'était pas capable de faire des activités, des sorties ou qui n'était pas capable de faire des choses qu'une personne qui n'a pas d'anxiété serait capable de faire. C'est sûr que quand je vivais de l'anxiété, j'avais peur d'aller en cours, quand il y avait des examens, des oraux, de parler au prof. Mettons que le prof veut te questionner, mais là tu commences à stresser. J'avais aussi peur, mettons, de prendre le bus, les transports en commun. Fait que là, mettre des sous, pis là, les gens attendent, t'as peur du regard des autres. Fait que c'est toutes des sorties que tout le monde fait au quotidien, mais que nous, on voit ça gros comme ça. C'est sûr que quand tu commences à faire de l'anxiété, tu te sens un peu incomprise par les autres autour de toi parce que tu te comprends pas toi-même. Fait que les autres autour de toi, tu penses qu'ils t'écoutent pas ou qu'ils comprennent pas ce que tu vis. Donc, je dirais que oui, quand j'ai commencé à faire de l'anxiété, que j'étais pas outillée et que je me confiais pas encore, je me sentais un peu incomprise et ça allait un peu moins bien avec ma mère. Parce que tu sors dehors, t'as eu une dure journée, fait que t'es émotive. T'as vécu ça des situations en toi, tout seul, personnel, ou avec des gens avec qui t'as traîné, ou par exemple que t'as vu des amis, ou t'as vu ton copain, ou que t'as été à l'école, puis il est arrivé des situations. Fait que c'est sûr que moi, je me sentais vraiment incomprise avec ma mère parce que j'en parlais pas nécessairement. Puis en tant que parent, tu comprends pas ce qui se passe avec ton enfant. Tu sais, il se renferme un peu, tu vois qu'il est comme un peu inhabituel, tu sais, qu'il se passe des comportements inhabituels. Fait que ça serait ça. Les choses les plus stupides que les gens peuvent nous dire, c'est stresse pas, arrête de penser, tu penses trop. Tout le monde vit ça, tout le monde stresse. J'ai décidé d'aller étudier en éducation spécialisée. Donc le court terme, c'est TES. Dans le fond, quand j'ai commencé à faire de l'anxiété et que j'étais un peu perdue, je me suis référée justement à ces intervenants. Et c'est un peu ça qui m'a inspirée d'aller dans ce domaine. C'est sûr qu'en ce moment, je vois l'anxiété comme une bonne chose parce que je pense que j'ai appris de ça. Avec tout le bagage, les outils que j'ai, je vois ça comme une bonne chose. Mais c'est sûr que sur le moment, je vois un peu ça comme une ennemie. Fait quelque chose qui me nuit au quotidien, dans toutes les activités, les sorties, toutes les situations que l'anxiété fait surface. Mais je dirais que maintenant, c'est une bonne chose. Je pense que si j'avais pas vécu d'anxiété, je pense pas que j'aurais choisi ce domaine-là, mais peut-être que je serais pas autant mature, peut-être que j'aurais pas. Peut-être que je serais pas autant sensibilisée aussi aux émotions, à tout ce que les gens peuvent vivre et tout. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est une bonne chose. Les personnes anxieuses ont souvent des tics nerveux reliés à leur stress pour justement l'atténuer. Comment, mettons, ça va me jouer dans les cheveux, me faire des tresses, jouer avec mes bijoux, ma montre, mes bagues, mes ongles, mes boucles d'oreilles, jouer avec mes cils. Les vêtements aussi. J'aimerais dire aux gens qui font de l'anxiété de ne pas rester seuls là-dedans, d'en parler, que ce soit à leurs amis, à leur famille, aux intervenants. Il y a tellement plein d'organismes et d'intervenants qui sont là pour ça, que ce soit anxiété et autres problèmes, que tu peux te sentir tout seul, incomprise puis pas écoutée, mais qu'on finit toujours par arranger les choses. Pas de plus vivre avec l'anxiété, mais tu vas apprendre à vivre avec, puis tu vas avoir un bagage derrière ça avec le temps et tu vas trouver des outils.